Découverte incroyable. L'épouse du colonel fait une demande surprenante à un jeune esclave. Le village de Saint-Clair était un petit coin de France, paisible en apparence, mais marqué par les cicatrices invisibles de l'injustice. Dans ce lieu, Pierre, un jeune homme de 16 ans, restait caché sous les ombres des champs de blé doré, ses mains calleuses témoignant du labeur acharné qui avait rempli son enfance. Orphelin depuis son plus jeune âge, chaque lever de soleil apportait avec lui le poids de la servitude, mais aussi une flamme d'espoir ardente, une soif de liberté qui brûlait au fond de son cœur. « Je ne suis pas un numéro », se répétait-il, « je suis Pierre, et un jour mon nom brillera dans l'histoire. » Au milieu de ce dur labeur, une présence inattendue fit vibrer son esprit. Madame Claire, l'épouse du colonel, observait avec une sensibilité touchante ce jeune homme asservi, dont le regard déterminé portait une sagesse que beaucoup auraient ignorée. Elle, qui vivait dans l'ennui et le mépris de son mariage, trouva dans cet enfant un écho de ce qu'elle avait perdu. Un jour, lorsqu'ils se rencontrèrent dans la grange poussiéreuse, entourés de l'odeur des foins et de l'herbe fraîche, elle murmura: « Apprends à lire et à écrire, Pierre, faisons-le ensemble. » Ainsi débuta une complicité inattendue, éclairée par la lueur des étoiles. Les lettres tracées avec soin sur le papier devenaient pour Pierre des armes contre l'injustice. Chaque mot écrit un pas vers sa délivrance. Claire, de son côté, voyait ses valeurs traditionnelles se heurter à la réalité de son cœur. La liberté de cet enfant, son potentiel caché, l'entraînait hors des chaînes de sa propre existence. Chaque rencontre, chaque leçon resplendissait d'une intensité émotionnelle, comme si une nouvelle vie naissait entre eux. La lumière de l'espoir scintillait à chaque réunion secrète. Mais la fraîcheur de ces moments ne dura pas. Le colonel, cet homme redoutable aux yeux d'acier, commença à percevoir l'inquiétude de son foyer. Quand la vérité éclata tel un orage, une tempête de reproches et de colère s'abattit sur eux. Pierre, pris au piège entre son rêve de liberté et sa loyauté envers Claire, sentait son cœur battre à tout rompre. Le vieil ordre du monde s'effritait autour d'eux, laissant place à une guerre de valeurs. « Que faisiez-vous, madame » hurla le colonel, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Claire, le regard défiant, répondit avec une détermination qu'elle ne se savait pas capable de porter. « J'enseigne à Pierre ce que je n'ai jamais eu, le droit de choisir son destin. » À cet instant, Pierre ressentit une force nouvelle, mais aussi une peur dévorante. Le poids de l'injustice pesait sur ses épaules, et il se trouva à un carrefour de sa vie, acculé par les attentes et les traditions. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La nuit enveloppait le village et une étoile filante fendit le ciel chargé de tension. Pierre devait choisir, un choix qui pourrait redéfinir non seulement son existence, mais celle de tout un village. Oserait-il défier le colonel et sa colère pour enfin sa véritable identité? Claire, avec la force de ses convictions, irait-elle au-delà des stéréotypes qui l'enfermaient? Alors que l'aube d'un nouvel été approchait, le destin de Pierre et Claire s'affrontait au défi le plus redouté, le poids d'une société injuste et l'éclat d'un monde à rebâtir. La tension avait infiltré chaque recoin de Saint-Clair, envahissant les rues pavées généralement animées par des rires et des échanges amicaux. Pierre marchait lentement, son cœur lourd comme une pierre. Le souvenir du cri du colonel, aussi puissant qu'un orage, résonnait encore dans son esprit. Qui aurait pu imaginer que l'apprentissage d'un jeune esclave deviendrait la source d'un tel tumulte? Les jours qui suivirent, Pierre se cacha davantage, revenant à ses anciens réflexes d'ombre et de silence. Mais, malgré la peur qui l'envahissait, le désir de liberté brillait comme une étoile dans l'obscurité. Il repensait souvent à ces moments avec Claire, aux lettres qu'ils avaient construites ensemble, à l'émerveillement dans ses yeux lorsqu'il avait enfin su lire un poème.
Ces souvenirs, bien que doux, lui semblaient maintenant lointains, presque fantastiques. Un soir, alors qu'il s'isolait dans un recoin du champ, Claire l'appela doucement. « Pierre !» Sa voix avait un tremblement, une nuance de souffrance. Intrigué, il s'approcha, scrutant l'obscurité où elle se tenait, aux abords des fleurs fanées. « J'ai besoin de toi, » poursuivit-elle, ses yeux brillants sous la lumière de la lune. « Nous ne pouvons pas laisser le colonel décider de notre avenir. » Pierre, hésitant, répondit difficilement. « Mais que pouvons-nous faire, madame? Mais lutter contre cela semble impossible. » « Tu as appris à lire et à écrire. Utilise cette connaissance. » Ces mots résonnaient dans sa tête comme une mélodie puissante. « Écris mon histoire, écris notre histoire. Montre au monde ce qui se passe ici. Les lettres ont le pouvoir de changer les cœurs et les esprits. » Cette idée brandissait à la fois une promesse et une peur. Si jamais cela venait aux oreilles du colonel, les conséquences seraient terribles. Mais le regard de Claire, la passion qui dégageait de son être, éveilla quelque chose en lui. Peut-être que même contre le colonel, il pouvait faire trembler les fondements de l'injustice. Peut-être que son nom, Pierre, pourrait un jour briller comme il l'avait toujours rêvé. « Je vais le faire, » dit-il, sa voix affirmée prenant forme. « Je vais écrire, mais je ne peux pas le faire seul. » Il la fixa, espérant qu'elle comprendrait l'ampleur de ce qu'il disait. Leur destin était désormais lié. Claire hocha la tête, déterminée. « Alors commençons. Mais sois prudent. Ce que nous faisons est dangereux. Chaque mot que nous mettons sur le papier pourrait être notre salut ou notre perte. » Les nuits suivantes, cachés dans l'obscurité de la grange, Pierre et Claire s'installèrent, les cœurs battant au rythme de leurs pensées. Chaque mot qu'ils écrivaient était une lutte contre la peur, chaque phrase un acte de défi sur un monde qui les broyait. Peu à peu, le récit de leur vie, entrelacé avec celui des autres, se tissait sur le papier, remplissant l'espace d'énergie électrique. Mais alors qu'ils commençaient à partager des pages, une silhouette s'approchait, silencieuse comme un serpent dans l'herbe. Le colonel, alerte, avait commencé à s'inquiéter des disparitions de son épouse. Le craquement d'une branche cancérigène, le frémissement des feuilles, il comprit qu'ils avaient peut-être franchi une ligne dangereuse. « Pierre !» murmura Claire effrayée, alors qu'un frisson glacé lui parcourait l'échine. « Nous devons nous cacher, vite !» Alors que son cœur menaçait de quitter sa poitrine, Pierre savait une chose. Il était temps d'affronter le colonel, mais plus encore d'affronter leur destin. Oseraient-ils tous les deux affronter l'inconnu et réveiller un monde asservi? Leurs mots enflammeraient-ils des âmes jusqu'alors apathiques? La prochaine tâche les attendait, et elle pourrait bien faire trembler les fondements d'une existence qu'ils avaient connue jusqu'à présent. La nuit s'était étendue comme un manteau lourd sur Saint-Clair, l'obscurité enveloppant chaque coin sombre d'un silence lourd de secrets. Pierre et Claire, terrés dans cette grange poussiéreuse, le cœur battant, échangèrent un regard chargé d'effroi et d'espoir. Les paroles qu'ils avaient couchées sur le papier brûlaient d'une intensité nouvelle, tantôt promesses, tantôt menaces. « Que va-t-il se passer si nous sommes découverts ?» Pierre chuchota, sa voix vibrant d'anxiété. Claire, les yeux brillants d'une détermination farouche, répondit presque instantanément. « Ce que nous faisons est plus grand que nous. Si nous devons souffrir pour faire entendre nos voix, alors soit, nous devons aller jusqu'au bout. » Cependant, l'angoisse rongeait l'esprit de Pierre. Il ne pouvait ignorer la force qui se cachait derrière le nom du colonel. Un homme capable de briser des esprits sans la moindre hésitation. « Pierre !» murmura Claire, effrayée, alors qu'un frisson glacé lui parcourait l'échine. « Nous devons nous cacher, vite !» Alors que son cœur menaçait de quitter sa poitrine, Pierre savait une chose. Il était temps d'affronter le colonel, mais plus encore d'affronter leur destin. Oseraient-ils tous les deux affronter l'inconnu et réveiller un monde asservi? Leurs mots enflammeraient-ils des âmes jusqu'alors apathiques? La prochaine tâche les attendait, et elle pourrait bien faire trembler les fondements d'une existence qu'ils avaient connue jusqu'à présent. La nuit s'était étendue comme un manteau lourd sur Saint-Clair, l'obscurité enveloppant chaque coin sombre d'un silence lourd de secrets. Pierre et Claire, terrés dans cette grange poussiéreuse, le cœur battant, échangèrent un regard chargé d'effroi et d'espoir. Les paroles qu'ils avaient couchées sur le papier brûlaient d'une intensité nouvelle, tantôt promesses, tantôt menaces.
Que va-t-il se passer si nous sommes découverts? Pierre chuchota, sa voix vibrant d'anxiété. Claire, les yeux brillants d'une détermination farouche, répondit presque instantanément. Ce que nous faisons est plus grand que nous. Si nous devons souffrir pour faire entendre nos voix, alors soit, nous devons aller jusqu'au bout. Cependant, l'angoisse rongeait l'esprit de Pierre. Il ne pouvait ignorer la force qui se cachait derrière le nom du colonel. Un homme capable de briser des esprits sans la moindre hésitation. Cela aurait pu être la fin pour eux, mais en même temps, il ressentait cette flamme en lui, la flamme de la liberté, qui brûlait avec une intensité presque tangible. Chaque nuit qui passait, ils écrivaient sans relâche, formant des mots qui dansaient sur le papier comme des étoiles filantes à la recherche d'un ciel étoilé. Les histoires s'entremêlaient, celles de la souffrance, de l'espérance, des rires étouffés de leurs semblables, des rêves fauchés. Chaque page était un cri, une prière silencieuse envers quelque chose de plus grand qu'eux. Un soir, alors que le vent se levait, soufflant comme un présage de changement, Claire s'arrêta soudain, ses mains plaidant l'innocence tandis qu'elle murmurait « Et si nous pouvions enfin rassembler les autres, Pierre, créer un mouvement, une alliance ?» Son regard était perçant, brillant de créations nouvelles. Pierre, face à cette idée audacieuse, se mit à réfléchir au-delà de leur refuge. Une réunion secrète, des voix transformant la peur en espoir. Je vais parler de cela à d'autres, je sais qui peut nous aider. La détermination dans sa voix trahissait sa foi en l'unité. Mais en lui, une voix hésitante murmura que le danger était toujours omniprésent. Chaque acte aura ses conséquences, mais l'idée de changement les poussait vers l'avant. Et alors qu'il continuait à écrire, le mouvement des mots devenait une chorégraphie, rythmée par leur agitation, balançant entre désespoir et espoir. Tous les deux savaient que, quel que soit le résultat, leur histoire devait être entendue. L'urgence d'agir devint pour Pierre une certitude, mais l'inquiétude se mêlait étrangement à la force. Puis, un bruit soudain fit vibrer l'air. La trappe du grenier s'ouvrit avec fracas. C'était le colonel, les yeux brillants de furie, son ombre emportant avec elle la tendresse des étoiles et la sécurité de l'obscurité. Les battements de cœur de Pierre s'accélérèrent comme une mélodie effrénée, tandis que les mots, leur récit à jamais gravé, attendaient la lumière du jour. « Que faites-vous ici ?» résonna la voix glaciale du colonel, une ombre de douleur et de colère. « Nous écrivons notre histoire, » répondit Claire, un tremblement dans sa voix, mais une flamme de courage dans ses yeux. « Vous ne saurez pas ce que vous réveillez. » Le colonel s'approcha, un sourire amer sur ses lèvres. « Et cela pourrait vous coûter cher. » La tension était à son comble. Pierre et Claire comprenaient que cette nuit-là, leur destin serait scellé. Serait-ce le début de leur libération ou le résultat d'une fin tragique? Alors que l'obscurité s'épaississait autour d'eux, une question s'imposa. Seraient-ils prêts à payer le prix ultime pour leur liberté? L'histoire ne faisait que commencer, et le colonel, cette figure sinistre, représentait le mur qu'ils allaient devoir briser ou mourir en essayant. Pierre et Claire restèrent figés, pris au piège dans le regard perçant du colonel, qui avait l'air de savourer leur terreur. Un souffle court s'échappa de la bouche de Claire, tandis que Pierre serrait les poings, mais à l'intérieur, une tempête silencieuse grandissait. Tous leurs espoirs, leurs rêves de rassembler les autres s'accumulaient dans l'air comme une pression imminente. « Vous avez osé défier mon autorité !» lança le colonel, ses mots résonnant comme des coups de feu dans l'écho de la grange. « Pensez-vous réellement que votre voix peut changer quoi que ce soit dans ce monde ?» Pierre, rassemblant tout son courage, se redressa et déclara d'une voix plus forte. « Nous ne sommes pas seuls, d'autres se battent aussi. Vous pouvez nous faire peur, mais nous ne nous appartiendrons jamais. » Le colonel éclata d'un rire amer, son visage se durcissant. « Des mots sans fondement, jeune homme. Je vous conseille de vous soumettre avant qu'il ne soit trop tard. » Il avança d'un pas, et l'ombre de son autorité pesait sur eux comme un poids gris. Mais c'était cette même ombre qui éveillait une rage grandissante chez Pierre. Il se souvenait des visages de ceux qui avaient souffert, des familles séparées, des hommes et des femmes réduits au silence. Tout cela ne pouvait rester impuni. Claire, oscillant entre la peur et la détermination, chercha la main de Pierre et la pressa doucement.
Ses yeux signalaient une promesse. Ensemble, ils iraient jusqu'au bout. « Quoi qu'il arrive, nous serons ensemble », murmura-t-elle. À cette pensée, une vague de chaleur réconfortante les enveloppa. Soudain, une étape résonna à l'extérieur. Des voix familières se firent entendre. C'étaient d'autres membres du village, inquiets de ne pas les voir rentrer. « Qu'est-ce que vous attendez pour partir » siffla le colonel, son regard menaçant. « La honte de votre échec vous suivra partout si vous ne vous enfuyez pas maintenant. » « Non, » répondit Claire, la voix tremblante mais ferme. « Ce que nous faisons a de l'importance, nous ne ferons pas marche arrière. » La porte de la grange s'ouvrit alors brusquement, et les silhouettes d'amis se dessinèrent dans l'obscurité. Mais ce qui devait être un moment de soulagement s'accompagna d'une violence sourde. Le colonel, furieux, se tourna vers eux. « Écoutez, vous n'avez aucune idée de ce que vous allez libérer en venant ici. » C'était un cri, fier et déterminé, mais la peur, tapie au fond de chaque regard, était palpable. Pierre et Claire comprirent alors que ce que le colonel menaçait, ce n'était pas seulement leur histoire, c'était la vie de tous ceux qui avaient osé croire en un monde meilleur. Les amis avaient entendu leur appel, leur désir d'unir les forces. Pierre échangea un regard profond avec Claire, et dans ce silence partagé, une résolution commune prit racine. Ce moment serait le déclencheur de quelque chose de beaucoup plus grand que leur petit groupe. Ce serait la promesse d'un avenir où chacune de leurs voix compterait. Alors, le colonel, d'un rire dédaigneux, balaya la pièce de son autorité. « Vous n'avez aucune idée de ce qui se trame autour de vous. Je ne vous ferai pas de cadeau. » Mais Pierre savait que l'adrénaline était de leur côté. Une réunion clandestine était en route, un projet fou mais nécessaire pour éveiller les cœurs des opprimés. À cet instant, les battements de son cœur se synchronisèrent avec la force de la communauté qui s'assemblait. « Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour votre liberté » hurla Pierre, portant sa voix à l'abri des murs, défiant la peur du colonel, défiant l'obscurité. Les larmes aux yeux, tous acquiescèrent en chœur. Ce serait le début d'une révolte, un changement, un souffle de liberté. Alors que l'atmosphère s'intensifiait, Claire se tourna vers Pierre et chuchota. « Ce n'est que le début. » Loin de se douter des dangers qui les attendent, une question se glissa dans l'esprit de Pierre. Quel prix serait-il prêt à payer pour voir leur rêve devenir réalité? La nuit ne leur appartenait plus. Ce qu'ils avaient éveillé était bien plus puissant que les ombres qui les entouraient. Et alors qu'ils prenaient leurs premiers pas vers le changement, une interrogation fulgurante se dessina dans les ombres. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour chasser la peur de leurs âmes? Alors que l'air de la grange vibronnait encore des cris de ralliement et de défi, une tension palpable régnait dans la pièce. Les regards se croisaient, des larmes mêlées à des sourires déterminés, tous conscients que ce moment pourrait bien devenir le tournant de leur existence. Le colonel, furieux, fulminait alors que le groupe se rassemblait, uni par une même volonté, ne pas céder à la peur. « Écoutez-moi » commença Pierre, sa voix résonnant comme un tambour battant dans le silence suspendu. « Ce qu'il nous offre, c'est l'oppression. Ce qu'il nous impose, c'est le silence. Mais nous avons entendu l'appel de ceux qui nous ont précédés. Nous avons le pouvoir de changer les choses, ensemble. » Il parla avec une telle ferveur que ses mots semblaient emporter chacun de ses camarades. Pour la première fois, il commençait à percevoir que ce combat n'était pas qu'un simple affrontement contre un tyran, mais une quête pour leur propre humanité. Claire sentit une force l'envahir. Dans l'obscurité de la grange, elle repensa à tous ces moments de complicité avec Pierre, aux rêves rêvés à voix haute dans la sécurité de leur chambre. Elle savait que chaque pas qu'ils feraient désormais les rapprocherait davantage d'une lumière inespérée. « Nous avons le droit de rêver d'un monde meilleur » ajouta-t-elle, sa voix écho d'émotion. « Et nous n'avons plus peur. » Le colonel, observant ce débat passionné, se mit à sourire d'un air condescendant. « Vous pensez réellement que vos paroles suffiront » lança-t-il, sa voix chargée de dédain. Mais cette fois, un frisson nerveux parcourut son corps en voyant la détermination briller dans les yeux de chaque membre du groupe.
Alors que le colonel se retirait brièvement pour se ressaisir, un nouveau protagoniste fit irruption dans la grange. C'était Marie, l'épouse du colonel, une femme dont la beauté était mise à l'épreuve par son air d'intimidation perpétuelle. Elle avança d'un pas assuré, son regard scrutant la scène comme si elle avait un rôle à jouer dans ce drame. « Qu'est-ce que vous faites ici, Marie ?» demanda le colonel, un peu surpris, un mélange de méfiance et de colère dans sa voix. Elle ignora son reproche, ses yeux se focalisant sur Pierre et Claire. « J'ai entendu des rumeurs, des bruits de rébellion, » déclara-t-elle, sa voix plus douce que celle de son mari. « Je suis fatiguée de cette vie que nous menons. Ce que vous faites, cela m'intéresse. » La surprise régnait dans la grange. Ces mots résonnaient d'une telle sincérité qu'une onde d'espoir commença à prendre forme. Pierre s'avança hiccupant, pris entre le doute et la possibilité d'un phénomène inattendu. « Vous voulez vraiment nous aider ?» Elle hocha la tête avec détermination. « Je sais que cela semble incroyable, mais il y a quelque chose que je peux faire. Je peux vous donner accès à des ressources, à des gens, peut-être même à des informations qui pourraient vous être utiles. » Elle ignora son reproche, ses yeux se focalisant sur Pierre et Claire. « J'ai entendu des rumeurs, des bruits de rébellion, » déclara-t-elle, sa voix plus douce que celle de son mari. « Je suis fatiguée de cette vie que nous menons. Ce que vous faites, cela m'intéresse. » La surprise régnait dans la grange. Ces mots résonnaient d'une telle sincérité qu'une onde d'espoir commença à prendre forme. Pierre s'avança hiccupant, pris entre le doute et la possibilité d'un phénomène inattendu. « Vous voulez vraiment nous aider ?» Elle hocha la tête avec détermination. « Je sais que cela semble incroyable, mais il y a quelque chose que je peux faire. Je peux vous donner accès à des ressources, à des gens, peut-être même à des informations qui pourraient vous être utiles. Mais vous devez me promettre que vous agirez avec prudence et sagesse. » Le colonel, furieux de l'intervention de sa femme, leur lança un regard menaçant. « Non, Marie, ne les écoute pas, ils ne sont que des enfants perdus. » Marie ne se laissa pas impressionner. « Ce sont des enfants perdus qui cherchent leur chemin, et je refuse de rester ici à observer sans rien faire. J'en ai assez de votre tyrannie et de votre pouvoir. » En entendant cela, la gratitude et la confusion se mêlaient dans le cœur de Pierre. Et si c'était un piège? Mais une lueur d'espoir brilla dans son cœur. Tout était en train de changer, et le temps était venu de décider. Ils étaient à l'aube de quelque chose de puissant, et l'inattendu venait de frapper à leur porte. « D'accord, » dit Pierre d'une voix ferme, « si vous voulez nous aider, nous serons prêts à écouter. » Les mots étaient à peine prononcés qu'un ricanement mesquin émanait de l'autre bout de la grange. Le colonel, sa voix tremblant de rage, coupa l'air désapprobateur. « Écoutez-moi tous, cette femme est trompeuse, elle ne vous proposera que des chutes. » Mais le regard de Claire se tourna vers Pierre, et dans ce simple échange, ils savaient qu'ils avaient fait le premier pas vers une alliance inattendue. Maintenant, plus que jamais, une question brûlait sur leurs lèvres. À qui pouvaient-ils vraiment faire confiance dans cette lutte pour la liberté, et quel impact leur choix allait-il avoir sur l'avenir de leur communauté? Le vrai combat ne faisait que commencer. La tension dans la grange était devenue presque insoutenable. Les respirations étaient courtes, chargées d'émotions. Pierre échangea un regard avec Claire, et dans cette étreinte silencieuse, une promesse se promettait d'être respectée. Une promesse de bravoure, d'unité, d'espoir. « Marie, » commença doucement Pierre, cherchant à établir une connexion. « Quelles ressources pouvez-vous nous offrir réellement? Nous avons besoin de savoir si cela en vaut la peine. » Marie prit une grande inspiration, ses doigts tremblants trahissant une nervosité qu'elle tentait de cacher. « Mon mari n'est pas aussi vigilant qu'il le pense. Il croit que son autorité le protège, mais j'ai appris à écouter en cachette. Je connais les mouvements des soldats, les patrouilles, des failles dans leur système. Nous pourrions les utiliser à notre avantage. » Le colonel, de l'autre côté de la pièce, éclata d'un rire amer. « Vous croyez vraiment que ces enfants perdus écoutent les paroles d'une femme ?» demanda-t-il, sarcasme tranchant ses mots. Mais son visage trahissait une inquiétude. Il sentait que quelque chose échappait à son contrôle. Marie, avec une force inattendue, répondit. «
Oui, ils écoutent, parce qu'ils sont prêts à changer les choses, et parce que, tout comme moi, ils ne supportent plus d'être liés par la peur. L'atmosphère dans la grange commença à se transformer. Les murmures d'approbation émergeaient, des visages se tournant vers Pierre et Claire, cherchant la confirmation de leurs intentions. C'était le moment de choisir, et chacun sentait le poids de cette décision. « Nous devrions lui faire confiance, » dit Claire, sa voix s'élevant dans une conviction renouvelée. « Ce qu'elle propose pourrait nous donner la force dont nous avons besoin. Nous sommes à un tournant, nous pouvons ne pas faire seulement pour nous, mais pour la génération suivante. » Pierre hocha la tête, sa détermination renforcée par les mots de Claire. « Marie, nous sommes prêts à nous battre, mais nous devons le faire intelligemment. Quelles informations avez-vous pour nous ?» Marie s'approcha un peu plus, comme si le silence de la grange s'était amplifié pour accueillir ses prochains mots. Les soldats passent souvent par la rue principale au crépuscule. Ils se sentent invulnérables, surtout lorsqu'ils sont en groupe. Mais il y a un moment, juste avant que la nuit ne tombe complètement, où une seule patrouille sort. Tandis qu'elle parlait, l'anticipation grandissait, et le regard du colonel s'assombrissait. Cela devenait de plus en plus évident pour lui que son autorité était mise à mal. Il s'interposait entre eux et lui-même, rongé par la peur de perdre ce qu'il croyait indiscutable. Marie continua. « Si nous pouvons créer une distraction, un mouvement rapide et inattendu, nous pourrions avoir une chance. Ce n'est pas seulement un plan, c'est la possibilité qu'on nous redonne la voie que nous avons tant lâchée. » Ce fut comme un coup de fouet. À la mention d'un plan, les membres du groupe se redressèrent, l'adrénaline pulsant dans leurs veines. Il était temps de se battre pour la liberté, et cet engagement donnait le goût d'un monde nouveau. Mais alors que l'enthousiasme montait, une pensée troublante étreignit le cœur de Pierre. Et si cette offre cachait un danger? Comment pouvait-il être sûr que Marie était réellement des leurs? Son regard se posa à nouveau sur le colonel qui ne pouvait masquer la rage larvée dans son regard. « Nous, » commença Pierre, cherchant ses mots, « nous ne pouvons pas ignorer le fait que nous mettons en jeu toute notre vie. » Marie l'interrompit. « Je sais, mais parfois, il faut risquer de tout perdre pour gagner. » La grange, pleine d'angoisse palpable, se transformait en un lieu d'espoir, mais le chemin vers la liberté était encore obscur. Une question persistait à l'esprit de chacun. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour se libérer de leurs chaînes et réaliser leurs rêves? Le vent, soudain, se leva, balayant le peuple de la grange dans un mélange d'angoisse, d'excitation. Et alors que la nuit tombait, tout le monde savait que ce combat n'était que le début d'une lutte bien plus grande. Alors que chacun attendait la décision de leur leader, une voix résonna dans l'obscurité. « Qui parmi nous a vraiment la force de croire en la victoire ?» Le silence s'installa, tous se regardant, en se demandant si tous ensemble ils pouvaient briser les chaînes de leur destin. L'obscurité enveloppait la grange, mais une lumière d'espoir brillait dans les yeux des réunis. La question laissait place à une réflexion profonde. Pierre se leva lentement, le cœur battant, conscient du regard des autres sur lui. « Nous avons des choix à faire, » commença-t-il, la voix ferme malgré l'angoisse. « Nous ne pouvons pas nous laisser paralyser par la peur de l'inconnu. Si nous restons là, nous resterons prisonniers de nos propres chaînes. » Sa déclaration ouvrit une brèche dans l'atmosphère, et les murmures de motivation montèrent en intensité. Claire se tourna vers Marie, comme si elle cherchait une validation dans ses yeux. « Marie, » s'avança-t-elle, « si nous réussissons, que feras-tu? Quelle sera ta place parmi nous ?» Marie, surprise par la question, prit un instant pour réfléchir. Elle savait qu'une vie de soumission l'attendait, mais l'appel de la liberté l'enflammait. Je veux être là avec vous, faire partie de ce changement. Je voudrais enseigner aux autres ce que j'ai appris, à ne plus subir, mais à agir. » Le colonel, quant à lui, se tortillait sur ses talons, la nervosité se lisant sur son visage déformé par la tension. Il sentait le vent tourner et comprenait qu'il était en train de perdre son emprise. « C'est absurde !» s'exclama-t-il, tentant de réinstaurer son autorité. « Vous êtes tous des fous de penser qu'une rébellion serait une solution. Vous vous exposez à un danger inimaginable. » Pierre ne fléchit pas sous les mots menaçants. « Exactement, colonel. Nous savons qu'il y aura des risques. Mais rester ici sans agir est un suicide. Ce que nous voulons, c'est une chance de choisir notre destin. »
Le tourbillon des émotions était palpable. Dans les yeux des membres du groupe, il y avait de l'espoir, mais aussi du doute. Tout cela était nouveau, et le chemin semblait semé d'embûches. Pierre réalisa alors que l'un des plus grands défis n'était pas seulement d'agir, mais de manière à inspirer les autres à le suivre. Une voix au fond de la grange s'éleva, courageuse. Et si quelque chose devait arriver à l'un d'entre nous, qui est prêt à porter le poids de la culpabilité? Des soupirs de nervosité parcoururent le groupe. Pierre ferma les yeux un instant, pesant les implications de cette déclaration. Chaque pas en avant pourrait avoir un coût, et il était responsable de la vie de ces personnes qui lui faisaient confiance. « Nous porterons tout ce que nous devons, ensemble, » répondit-il finalement, le regard déterminé. « Nous ne serons pas seuls, nous allons agir comme une famille, et si l'un d'entre nous tombe, nous porterons leurs souvenirs. » Il y avait une profondeur dans ces mots qui résonnait avec chaque âme présente. La peur s'estompa légèrement, laissant place à une conviction renouvelée. Soudainement, le vent qui soufflait à l'extérieur devenait le rallier, portant avec lui les murmures de courage. Marie franchit le pas, un sourire tremblant éclairant son visage. « Alors, mettons notre plan en œuvre. Quand allons-nous agir? Plus tôt nous commencerons, mieux ce sera. » Claire hocha la tête, le cœur battant avec des pensées de promesses et de possibilités. « Nous devons rassembler ceux qui sont prêts, faire un plan, nous avons besoin de tous. » La grange se remplit alors d'un murmure collectif, unissant les voix dans une harmonie de détermination. « Et si nous échouons » demanda un jeune homme, l'inquiétude dans sa voix. « Si nous échouons » répondit Pierre, « au moins nous aurons essayé. Mais je crois que nous réussirons. L'histoire se fait avec ceux qui osent prendre des risques. » La nuit s'avançait, mais la chaleur de la solidarité illuminait leurs visages. Alors que chacun se levait pour discuter et planifier, une dernière question flottait dans l'air, pleine de potentialités. Sommes-nous prêts à affronter ce qui nous attend? Alors que la détermination prenait racine, le colonel, en retrait, décida d'intervenir d'une manière inattendue. « Si vous osez défier l'ordre établi, veillez à ce que personne ne vous trahisse. » Dans cette ambiance électrisante, tout le monde savait que l'avenir dépendait maintenant des décisions qu'ils prendraient ensemble. Les chaînes étaient sur le point d'être brisées, mais qui des leurs pourrait encore les entraver? La discussion s'intensifiait dans la grange, les voix se mêlant aux frissons d'espoir qui flottaient dans l'air. Pierre, bien que porté par sa propre détermination, ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids de la responsabilité. Une responsabilité si grande qu'elle ne fit hésiter un instant, ses pensées troublées par le potentiel de la trahison. Tout à coup, une silhouette se dessina à l'entrée de la grange. C'était l'épouse du colonel, Élodie. Ses yeux, d'une profondeur insondable, scrutaient la pièce. Elle semblait trembler, mais pas de peur, plutôt d'excitation et de détermination. L'assemblée se tut, surprise de sa présence. « Je sais pourquoi vous êtes ici, » commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Vous luttez pour votre liberté. Et bien que mon mari ne le comprenne pas, je suis ici pour vous apporter une aide inattendue. » Pierre croisa les bras, sceptique, tandis que l'angoisse prenait la place de la curiosité chez certains. « Pourquoi viendriez-vous ici, Élodie? N'êtes-vous pas en danger de parler ainsi ?» demanda-t-il, gardant une certaine distance. Élodie s'approcha, ses yeux brillants d'une lueur sincère. « J'ai observé et écouté. Je suis bien plus qu'une simple ombre au service de mon mari. J'ai moi aussi souffert du poids de ce système, même si cela reste caché derrière des murs dorés. J'ai décidé d'agir. » Son intervention provoqua un murmure de surprise parmi les membres du groupe. Claire, intriguée, énonça alors « Vous voulez dire que vous êtes de notre côté ?» Élodie acquiesça. « Je ne peux pas tenter seule une évasion, mais je peux vous aider à vous échapper. Mon mari pense que je reste passive, mais je fais des repérages. J'ai découvert des points faibles dans la sécurité. Je peux vous guider. » La tension dans la pièce se relâcha légèrement, mais l'incrédulité demeurait. Pierre ne voulait pas se laisser emporter par l'enthousiasme. « Comment saurons-nous que vous n'êtes pas là pour nous piéger ? Vous n'avez d'autre choix que de me faire confiance, » rétorqua-t-elle avec une force silencieuse. « Si nous ne faisons rien, tout est perdu. Mais, ensemble, nous avons une chance. Cela exige que chacun soit prêt à risquer l'impossible.
et je suis prête à risquer ma position pour vous. » Marie, animée par un courage soudain, s'avança. « Vous savez ce que c'est que de vivre ainsi, n'est-ce pas? Être piégé par vos propres liens. Nous pouvons vous aider aussi. Ensemble, nous sommes plus forts. » Les regards se croisèrent, une nouvelle dynamique émergeant de cette alliance inattendue. L'espoir fusionnait avec un sens d'urgence. Il devait agir vite. « D'accord, » Pierre accepta, la voix pleine de détermination. « Si vous êtes vraiment de notre côté, nous serons en contact. Quelle est votre première idée ?» Élodie esquissa un sourire. « La première étape est de créer de fausses identités. Cela nous coûtera en effort, mais cela ouvrira des portes. Au fond de cette propriété se cache une carte qui pourrait nous donner un aperçu des chemins les plus sûrs. Mais il faudra être attentif. » L'assemblée commença à échanger des idées. L'énergie dans la grange atteignait un nouveau sommet. Chaque minute qui passait transformait cette pièce sombre en un sanctuaire de rébellion. Mais alors qu'ils publiaient leur plan, une ombre fugace glissa à travers l'entrée. Le colonel, apparemment distrait, s'avança et jeta un regard perçant à Élodie. « Que faites-vous ici, ma chère ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. L'atmosphère changea instantanément, l'insouciance se muant en tension palpable. Le temps pressait, leur destin était sur le point de basculer. Élodie et Pierre échangèrent un regard, conscients que la route vers la liberté n'avait jamais été aussi dangereuse. Avaient-ils vraiment une chance de changer leur destin, ou cet instant allait-il sceller leur sort? Dans un souffle, la question restait en suspens, créant un espoir surfilé par le danger imminent. Le regard d'Élodie se figea devant son mari, chaque muscle de son corps semblant se contracter sous la pression de ce moment. Les murmures dans la grange s'éteignirent, chacun retenant son souffle, ne sachant si l'éclair de tension dans l'air allait se transformer en orage. Pierre, soudainement conscient du danger imminent, se tenait prêt à agir, son cœur battant dans sa poitrine. « Je cherchais simplement à aider les villageois avec les récoltes, » balbutia Élodie, un léger tremblement perceptible dans sa voix. Elle joua habilement la comédie, feignant l'innocence, mais Pierre pouvait voir dans ses yeux une courageuse résolution. Elle savait que sa survie dépendait d'un mensonge rapide. « Vraiment ?» ricana le colonel, un sourire ironique se dessinant sur ses lèvres. « Tu devrais te rappeler, Élodie, que ce ne sont pas les paysans qui ont besoin d'aide ici, mais moi !» Les membres du groupe échangèrent des regards inquiets, pris entre l'envie de soutenir Élodie et la peur de révéler leur plan. Pierre, dans un élan de bravoure, décida de rompre le silence. « Colonel, il est vrai que la récolte est cruciale, mais il est également crucial que votre épouse soit en sécurité, avec tous ces troubles. » Le colonel se tourna vers Pierre, une lueur de défi dans ses yeux. « Et toi, je suppose tu veux me donner des leçons sur la sécurité. Tu n'es rien d'autre qu'un esclave. » Les mots frappèrent Pierre comme une gifle, mais il ne laissa transparaître aucune faiblesse. Une voix intérieure lui murmurait que chaque seconde comptait. Il devait gagner du temps, quel qu'en soit le prix. Si elle peut continuer à aider ici, alors peut-être que l'on pourra apaiser les tensions. Après tout, il vaut mieux avoir un frère que plusieurs ennemis, non? Élodie, réalisant le coup de maître de Pierre, s'empressa d'enchaîner. « Oui, cher époux, ensemble, nous pourrions renforcer votre image auprès des villageois. Ils auraient davantage de confiance si je suis présente, pour surveiller vos intérêts. » Le colonel, visiblement incertain, observa Élodie, son visage se durcissant. Puis, d'un geste sec, il se détourna, frottant le menton comme s'il réfléchissait à cette nouvelle proposition. « Soit, mais je surveillerai chaque mouvement. Considérez-vous en alerte. » Elle acquiesça, un soupçon de soulagement dans son regard, mais elle savait que le danger restait omniprésent. Le colonel se dirigea vers la sortie, laissant derrière lui une atmosphère chargée d'angoisse et de soulagement mêlés. Une fois la porte refermée, un murmure de soulagement parcourut le groupe. « Vous avez réussi !» souffla Claire, le cœur battant toujours la chamade. « Mais quelle est la suite ?» Élodie se tourna vers eux, la détermination dans les yeux. « Nous devons agir rapidement. J'ai une idée. La carte que j'ai mentionnée est cachée dans le bureau de mon mari, et c'est là qu'il tient tout ce qu'il pourrait nous aider à nous évader. Un des gardes a un faible pour les jeux de cartes.
Si nous réussissons à le convaincre, cela nous donnera quelques minutes précieuses pour explorer son bureau. La tension s'intensifia à nouveau. Les regards se braquèrent sur Pierre. Le poids de la mission reposait sur ses épaules, alors qu'il inspirait profondément. Nous devons nous organiser. Élodie, quand pourrions-nous agir? Elle réfléchit un instant, puis répondit. Dans 2 nuits, mon mari a une réunion avec ses supérieurs. C'est notre fenêtre. Nous devons tous être prêts. La détermination dans la grange grandissait. Leurs espoirs étaient désormais tempérés par la réalité du risque, mais l'idée d'un échappatoire était enfin à portée de main. Alors qu'ils commençaient à tracer les grandes lignes de leur plan, Pierre se sentit soudain très conscient de son rôle. Il n'était pas seulement un esclave, mais un leader possible. La liberté n'était plus un simple rêve lointain, mais une possibilité tangible prête à être saisie. Mais à quel prix? Le destin flamboyant de cet affrontement les attendait dans l'ombre. Leurs craintes et espoirs se mêlaient au bruit des battements de leur cœur. La nuit d'évasion approchait à grands pas, et l'adrénaline de la lutte pour la liberté commençait déjà à enflammer leurs âmes. Que découvriront-ils quand les masques tomberont tous? La nuit tant attendue était enfin là, une douce obscurité enveloppant Saint-Clair, étouffant les bruits de la vie quotidienne comme si le monde entier retenait son souffle. Pierre, le cœur battant à tout rompre, se tenait dans la grange, entouré de ses camarades. L'angoisse et l'espoir dansaient en lui, créant une tempête d'émotions. « Vous êtes prêts ?» murmura Claire, ses yeux brillaient d'une détermination contagieuse. Un silence pesant s'installa, mais chacun hocha la tête, chacun était conscient que ce moment changerait leur vie à jamais. « Nous avons un plan, » annonça Pierre, sa voix résonnante dans l'obscurité. « Élodie, tu es notre clé, nous devons agir vite. » Élodie, maintenant pleinement engagée dans la cause, sourit avec force. « Lorsque mon mari sera parti, nous aurons quelques minutes. Suivez-moi. » Chaque pas vers la maison du colonel était chargé d'une tension palpable. L'angoisse des battements de cœur amplifiait la profondeur de leur silence. Ils prenaient soin d'agir discrètement, avançant comme des ombres, plus vivantes que jamais, mais poussés par la peur de découvrir qu'ils pourraient échouer. Arrivé devant le bureau, Pierre jetait un coup d'œil à travers la porte entr'ouverte. Le bureau était plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par la lueur d'une chandelle vacillante sur le bureau du colonel. Élodie poussa doucement la porte et entra, suivie de près par Pierre et Claire. Les autres restaient vigilants, prêts à intervenir si besoin. « Voici la carte », murmura Élodie, en fouillant avec précision dans le tiroir du bureau. Ses doigts tremblaient d'excitation. « Il faut la prendre, puis nous devons rapidement sortir d'ici. » Pierre, le regard fixé sur elle, se mit à penser à l'avenir. Cet instant précis, aussi anodin soit-il, pouvait redéfinir leur existence. Mais le silence fut brisé par un bruit sonore provenant de l'extérieur. Le froissement d'un buisson, une silhouette se profilant dans l'obscurité. « Vite, cachez-vous » chuchota Pierre. Ils se cachèrent derrière le rideau du bureau, le souffle court. Le colonel venait d'entrer, vêtu de son uniforme légèrement froissé, visiblement contrarié par cette réunion de la soirée. Une tension électrique imprégnait l'air, tandis que le colonel inspectait la pièce. Pierre pouvait sentir son cœur battre à l'unisson avec le pulsar de cet instant, l'adrénaline l'inondant. L'homme se dirigea vers son bureau, scrutant chaque recoin de la pièce. « Qu'est-ce que je fais ici ?» marmonna-t-il, son front plissé de contrariété. Pierre retint son souffle, incapable de bouger. Heureusement, la chance était de leur côté. Après plusieurs minutes, le colonel, visiblement irrémédiablement agacé, quitta finalement la pièce, refermant la porte avec une claque sourde qui résonna comme un gong. « Maintenant » ordonna Élodie, et tous surgirent de leur cachette. « Prenez tout ce qu'il peut nous aider » encouragea Pierre en fouillant dans les tiroirs. Les mains tremblantes, chacun ramassa ce qu'il pouvait, papier, cartes, tout ce qui pouvait être utile. Élodie s'empara de la carte, la repliant soigneusement avant de la glisser dans sa poche. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, un cri fêlé résonna dans la nuit. « Qu'est-ce que vous faites là » hurla le colonel, réapparaissant comme un spectre. Le cœur de Pierre sombra dans l'abîme de l'angoisse. Leur plan était sur le point de se heurter à la réalité. Ils savaient qu'ils devaient agir vite ou se livrer à leurs pires craintes. « Courez » cria Pierre, et tous se précipitèrent vers la sortie, la frénésie de la peur les emportant alors qu'ils prenaient la fuite à travers le jardin, cherchant refuge dans l'obscurité.
Sortis dans la nuit, Pierre et ses amis couraient, le souffle court, la terre battue sous leurs pieds, ressemblant à un tambour battant le rythme de leur liberté. Le souffle d'Élodie, haletant à ses côtés, offrait une force inespérée. La lumière de l'espoir brillait enfin dans la distance. « Nous devons parvenir au ruisseau », allaita Claire. « De là, nous pourrons trouver un chemin. » Alors qu'ils s'approchaient du ruisseau, les gemmes de l'eau scintillaient comme des étoiles, représentant une nouvelle vie à portée de main. Ils le savaient, au fond de lui. Ils avaient un véritable combat devant eux, mais ensemble, rien ne semblait impossible. Cependant, un bruit sourd se fit entendre derrière eux. « Ils viennent !» cria une voix angoissée. Les membres du groupe se retournèrent, apercevant des silhouettes se dessinant dans la lueur de la lune. L'ombre du colonel et de ses hommes approchait. « Ne vous arrêtez pas !» ordonna Élodie, le ton plein d'autorité. Pierre, Claire et les autres se précipitèrent vers le ruisseau, le pouls à 100 à l'heure. L'eau les accueillit, froide et revigorante, tandis qu'ils plongeaient la tête la première. Les murmures de la nuit n'étaient plus qu'une litanie de promesses, la peur se muant en un sursaut d'espoir. En traversant l'autre rive, une nouvelle réalité les attendait. Ils se retournèrent un dernier instant, le village de Saint-Clair se dessinant à la lumière de la lune. Loin de la tyrannie, de la peur, de cette oppression qui les avait tenus enchaînés, ils étaient enfin libres. « C'est ici que tout commence », murmura Pierre, le regard rempli de détermination. Élodie hocha la tête, une flamme de détermination illuminant son visage. Ils avaient fait un pas vers l'inconnu, mais l'avenir appartenait désormais à ceux qui avaient osé rêver. Il était temps de réveiller le village. Et dans ce frisson d'espoir, ils étaient décidés à bâtir une histoire nouvelle pour chacun d'eux. Une histoire de résilience, de courage et de liberté. Une histoire qui, quoi qu'il arrive, ne serait plus jamais effacée. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien, alors laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.